Vous savez, Abel, je l'ai connu, je crois, dans la période de 2010, 2009, voilà, 2009. Quand je l'ai vu, il devait faire la dédicace du livre de Guy Laberty. J'ai dit, mais c'est qui ce jeune homme? Nous, on se connaît ici. D'où il vient? Et il veut faire un livre. Bon, la dédicace du livre de Guy Laberty. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Mais qui est ce jeune homme-là? Je ne le connais pas. Et Abel est venu me voir pour demander le soutien, pour se présenter et de demander le soutien du FPI et de tous les alliés du FPI. J'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Parce que là où tu mets ton pied, c'est vraiment dans un panier de crabes. Donc, beaucoup de courage. Et il a réussi sa manifestation. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et il a intégré la direction de campagne. Je l'ai nommé donc directeur de campagne. Mais en fait, tout est une histoire de destin. Parce qu'au départ, il était adjoint. Et les choses ont fait que je n'expliquerai pas ici. Les choses ont fait qu'il s'est retrouvé donc à la tête de la direction de campagne, chargé, donc il était le directeur de campagne, chargé de la communication. Donc je l'ai nommé à ce poste et on était ensemble. Abel nous a apporté un coup de jeunesse. Des fois, il nous bousculait dans la direction de campagne. On était tous dans la direction. On avait peut-être besoin d'être un peu bousculé, d'idées nouvelles, de sang nouveau. Des fois, on ne comprenait pas. On dit, mais celui-là, il veut quoi? Mais finalement, il a su nous guider. Et après la direction, après la campagne, que nous avons gagné, et il faut applaudir. Ici en France, nous avons gagné. Grâce à lui, grâce à la communication qu'il a eu à mener, nous avons donc gagné aux 2 tours de campagne. Dès le premier tour déjà, si même, je dirais même que finalement, si tout le monde avait choisi notre stratégie, parce qu'en France, le président Gbagbo a gagné à 56%. Donc nous, on voulait le faire gagner dès le premier tour, et en France, il a gagné dès le premier tour. Mais c'est parce qu'il y a la sorcellerie du RDR, la sorcellerie de Nicolas Sarkozy et de tous ces prédateurs de la démocratie. C'est à cause d'eux qu'on est dans ces situations-là. Donc, après la campagne, dans la période de crise, il fallait organiser des marches de résistance, beaucoup de marches. On est là depuis 2002, hein, n'est-ce pas, Zap? On organise les marches. On est quand même un peu fatigué. Donc on a besoin de sang nouveau. Donc quand ce jeune homme a initié le cri panafricain pour pouvoir donc organiser des marches complémentaires, des marches tout le temps, c'était une très bonne idée. Et Abel, je te remercie pour tout ce que tu fais pour le pays. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour le président Laurent Gbagbo, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continues de faire. Et c'est pour ça, moi je voudrais aujourd'hui dire que chacun de nous doit s'interroger et se dire, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que je peux faire pour le président Gbagbo? Qu'est-ce que je peux faire pour l'Afrique? Chers camarades, l'heure est grave. Tout à l'heure, mon voisin, où est-ce qu'il est? Tout à l'heure, vous avez vu Progrébé parler. À côté de Progrébé, il y avait Marie-Odette Lorugnon. Franck Luté, où es-tu? Il m'a dit, ah, camarade, quand on voit le visage de Marie-Odette Lorugnon sur le DVD, arriver à la maison, regardez le DVD. Quand on voit Marie-Odette Lorugnon à côté de Progrébé,
Et puis on la voit maintenant, c'est que vraiment elle a pris un coup. C'est que vraiment nous avons pris un coup. Tout notre chagrin, tout ce que nous vivons, regardez son visage. Pour ceux qui n'ont pas le DVD, achetez-le et regardez son visage. Et regardez son visage sur Internet au moment où elle saluait ce rebelle, ce criminel de Dramane Ouattara quand le FPI est allé le voir pour lui demander de libérer Laurent Gbagbo. Chers camarades, l'heure est grave. Et c'est pour ça que je voudrais dire aujourd'hui que chacun doit se dire qu'est-ce que je peux faire pour mon pays. Et c'est pour ça quand il y a deux Ivoiriens qui se réunissent, même s'ils n'ont pas pu faire venir grand monde et qu'ils ont pu parler à deux personnes, c'est quelque chose. Chacun doit pouvoir apporter sa contribution. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il peut. On ne doit pas rejeter ce que l'autre fait. Tu ne peux pas dire, non, moi je ne veux pas qu'il fasse ça parce que je veux que ce soit comme ça. Si nous connaissons, si nous avons la solution maintenant là, de la crise, je pense qu'on aurait fait ce qu'il y a à faire. Donc si quelqu'un pose un acte dans le sens de la libération de la Côte d'Ivoire, il faut saluer ce acte. Il faut encourager les uns et les autres, car c'est ensemble que nous allons libérer ce pays. Le Front populaire seul ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Moi, je suis issu d'une région. Ma région toute seule ne peut pas libérer la Côte d'Ivoire. Donc c'est chacun, ce que chacun fait, ce que toi tu fais, ce que toi tu peux faire, ce que toi tu peux faire, c'est ensemble en conjuguant tout ça qu'on peut libérer notre pays. Je le dis parce qu'il y a des SMS qui circulent et ce n'est pas du tout bon pour la lutte. Il y a des SMS qui circulent et ce n'est pas du tout bon pour la lutte. Au nom du Front populaire ivoirien, je vous dis, chers camarades, réunissons-nous. Unissons-nous, agissons dans la solidarité, agissons dans la fraternité pour que nous puissions atteindre notre but. Parce que nul ne connaît, nul ne sait comment y arriver. Donc, faisons avec les uns et les autres, ne rejetons rien pour que nous puissions atteindre notre but. Regardez, aujourd'hui où je vous parle, le Front populaire ivoirien devait organiser un grand meeting en Côte d'Ivoire. Ils ont été accueillis. Les gens sont venus nombreux. Ils sont venus nombreux. La place était noire du monde. La place était noire du monde. Et les rebelles de Ouattara ont armé des loupards qui sont allés découper les manifestants. Les manifestants sont pourchassés. Il y a eu des blessés et des blessés graves. Peut-être même des morts parce que les gens sont en train de fuir. Ils sont pourchassés par des loupards armés de machettes. Vous voyez où on est arrivé? Donc nous avons besoin d'union. Nous avons besoin de solidarité pour pouvoir mener ce combat. Et c'est vraiment un cri de cœur que je lance. Parce que l'heure est tellement grave que celui qui se met en travers du chemin de la libération de la Côte d'Ivoire, en travers du chemin de la libération de Laurent Gbagbo, celui-là, si vous le connaissez, parlez-lui. Dites-lui que, chers camarades, ne le rejetez pas. Nous avons besoin de tout le monde. Ne rejetons personne. Mais dites à un frère ou à une sœur que ce que tu fais, ressaisis-toi. Parce que la lutte, nous ne voulons pas qu'elle soit longue. Mais comme nous sommes là, nous sommes obligés d'aller, mais d'aller ensemble. Si on avait prévu ça, demain, là, il y aurait eu une grande marche de protestation par rapport à nos frères qui sont en train d'être découpés. Donc nous avons, demain, c'est raté. Et c'est pour ça que je vous dis, soyons unis, pour qu'ensemble on puisse réfléchir, pour qu'ensemble on puisse se projeter
l'avenir, pour qu'ensemble on puisse projeter des manifestations positives. Tout est positif, mais en tout cas des manifestations. On aurait pu être ici et demain on aurait pu marcher pour protester, mais ce n'est pas grave. Demain est encore là, donc on peut, la lutte continue. La lutte continue. Donc, chers frères, c'est ensemble que nous allons mener ce combat. C'est ensemble que nous allons y arriver. Le président Gbagbo a besoin de chacun d'entre vous. Le président Gbagbo a besoin de tout le monde. La Côte d'Ivoire a besoin de tout le monde. Et quand nous aurons libéré la Côte d'Ivoire, quand nous pensons à libérer la Côte d'Ivoire, c'est aussi l'Afrique que nous libérons. Et c'est pour ça que je salue ici la présence des Africains que nous soutenons. Vous avez connu ces moments difficiles avant nous. Nous avons besoin de vous pour arriver à notre fin. Et nous arriverons à notre fin. Nous atteindrons notre